Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des coupons rabais pour votre commerce en ligne avec WordPress WooCommerce. Donc, vous êtes sur votre WordPress, vous allez sur WooCommerce, vous cliquez sur code promo et là, ça va vous apporter à une section où est-ce qu'on va pouvoir faire différents codes. OK? Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, ajoutez un code promo. Et là, premièrement, vous mettez le code que vous voulez que ça soit fait. Moi, on va dire que c'est pour une première transaction. Donc, bienvenue, mettons. Donc, rabais de bienvenue pour votre première commande. Ça permet de savoir, ça c'est une petite description. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? Remise en pourcentage sur le panier au complet ou sur le produit. Donc, moi, je vais faire une remise en pourcentage. On va dire que c'est 10% de rabais. Est-ce que c'est en lien avec la livraison gratuite? Donc, est-ce que ce code-là va faire en sorte que la livraison est gratuite? Si vous voulez, vous cliquez dessus. Sinon, on a les méthodes de livraison ici. Donc, WooCommerce. Attends, je vais l'ouvrir là. Vous avez la possibilité aussi là, de jouer avec le shipping setting. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était au Canada. Donc, on livre juste au Canada. Et j'ai fait un forfait où est-ce que livraison gratuite si, mettons qu'on le modifie là, livraison gratuite si une commande de minimum de 100$. Sinon, c'est un coût de 20$. J'ai pris ce montant-là, là, j'avais aucune idée ça allait être quoi. Là, je vais les modifier là, quand ça va être certain avec la personne du site. Donc, si vous voulez faire en sorte que ça ici devienne gratuit, à ce moment-là, il faut le faire. Est-ce qu'il y a une date d'expiration? Moi, je n'en mets pas, mais vous pouvez en mettre. Restriction d'usage. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une dépense minimum pour la première transaction? Fait qu'on pourrait dire un 10% de rabais avec un minimum de 50$ de transaction ou 100$ de transaction. Moi, je vais y aller vers 100 parce que ça fait en sorte d'obliger, on va dire, que la personne achète minimum 2 produits ou 3 produits dépendant là, des produits. Est-ce que il y a une dépense maximum, donc si vous voulez que ce soit un maximum de 1000$, en fait, moi j'en mets pas, mais vous pouvez faire. Prenez le temps de regarder ici et toutes les autres options, mettons comme produits, vous pouvez sélectionner les produits, vous pouvez exclure des produits, vous pouvez mettre des catégories ou exclure des catégories de produits ou restreindre à certains courriels. Donc, moi, je fais rien de tout ça. Je laisse à 100$, mais vous pouvez mettre d'autres options. Limite d'utilisation. Donc, est-ce que une limite d'utilisation par code? Pour ce code-là, j'en mets pas. Mais mettons que vous décidez de faire un code promo pour une personne en particulier, mettons, vous pouvez faire en sorte que vous mettez 1. Fait que comme ça fait en sorte qu'il n'y ait personne qui va pouvoir réutiliser ce coupon-là. Limite d'utilisateur à X nombre d'articles. Donc, est-ce que ça fait une limite d'utilisation selon le nombre d'articles? Donc, vous pourriez mettre, mettons, 10 articles. Donc, ça fait en sorte de limiter le code pour l'achat de 10 articles. Moi, ici, limite d'utilisation par utilisateur. Donc, moi, je vais mettre 1 parce que c'est un code de bienvenue. Ce qui fait en sorte que la personne va avoir la possibilité d'utiliser ce code-là seulement une fois. Ça peut pas bouger que ce soit pour la bienvenue, là. Ça peut être un code spécial que vous créez et vous voulez que chaque utilisateur puisse le faire, mais maximum une fois. C'est sûr que ça n'empêche pas que la personne puisse créer un nouveau compte avec un nouveau courriel pour rebénéficier de ce code-là. Mais là, à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. Mais c'est ça. Donc, à ce moment-là, après ça, vous faites publier. Donc, on va faire un petit test, voir si ça fonctionne. L'air.ca. Donc, produit. Je rajoute ce produit-là, je prends n'importe quel. J'ai rajouté quelques produits, mais j'ai pas eu le temps de tous les mettre.
En fait, c'est pas moi qui va toutes les mettre. Ça c'est un autre test que j'avais fait. On va l'enlever. Donc, vous voyez techniquement, à 81$, à ce moment-ci, le forfait, c'est 20$ de livraison. Si je le mets ici, probablement ça va marquer ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Le minimum de dépenses pour ce code promo est de 100$. Ah, ok, bon. Fait que là, si on l'augmente, j'en mets 2. Premièrement, avec ce qu'on a vu tantôt, on va voir qu'on a l'option livraison gratuite maintenant. Ça serait niaiseux que la personne sélectionne ça, mais elle peut toujours le payer si elle veut. Donc, livraison gratuite. Et là, si on revient ici, bienvenue, appliquer le code promo. Code promo bienvenue, moins 16,39. Donc, ça vient diminuer le prix. Donc, là, à ce moment-là, il est possible de passer la commande. Voilà, donc pas plus compliqué que ça pour créer un coupon rabais ou plusieurs coupons rabais. Donc, ça, on va revenir. Bienvenue, fait que là, ça a été publié. Si on retourne dans les codes promo, là, on va aller voir, on va voir la liste ici. Si vous voulez, vous pouvez en rajouter plusieurs. Et là, vous allez être capable de voir tout ce qui se passe, tous les différents coupons que vous avez. Voilà, bonne journée et bon enrichissement.